Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons faire un poulet rôti. Comme vous voyez, j'ai bien lavé mon poulet et je l'ai découpé à partir du dos. C'est comme ça qu'il est découpé. Normalement on les découpe à partir de devant et je l'ai découpé à partir de l'arrière. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai touché les poulets, donc je ne vais pas toucher la bouteille du sel, parce que la salmonelle, c'est une bactérie qui vient du poulet et ça se transmet facilement et ça peut infecter beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais un peu loin avec mon poulet. Je prends mon sel, des gros sels, comme je vous avais dit la dernière fois. Je les saupoudre sur la base de l'esquelette du poulet. Regardez bien ce que je fais comme mouvement. C'est avec cette main-là que je tourne mon poulet et l'autre main, je n'ai pas touché le poulet. Parce que c'est avec ça que je touche la bouteille de mon sel pour ne pas contaminer la bouteille. Je prends encore un petit peu. Il faut savoir mesurer. Moi, c'est parce que j'ai l'habitude du gros sel. Les autres personnes ne savent pas comment le faire. Ils utilisent souvent les sels des tables. Mais moi, je ne peux pas utiliser le sel des tables parce que les goûts n'est pas les mêmes. Voilà. Comment on appelle ça? Chez les juifs, ils appellent ça cachériser. Cachériser, c'est enlever tout l'excédent de sang avec du gros sel. Il n'y a que ça qu'on appelle cachériser. Ce n'est pas quelque chose de plus grave. Et dans les autres supermarchés, ils appellent pas ça gros sel ou gros sel de mer. Ils appellent ça kosher salt. Donc, des sels à cachériser. Donc, enlever l'excédent de sang. Vous pouvez bien vérifier. Sur le squelette de mon os, tu ne vois pas des traces de sang. Tu ne vois pas des traces de gibelettes. Tu ne vois rien. Et je suis en train de cachériser mon poulet. Et vous pouvez déjà remarquer qu'il commence à avoir déjà des liquides, de l'excédent du sang qui est en train de couler. Pas seulement ça nettoie la peau du poulet. Donc, tu ne vas pas assaisonner avec ça. Mais ça nettoie aussi, ça enlève tout l'excédent du sang. Les restes du sang qui a été stocké sur le poulet. Qu'est-ce que je prends ici? Je prends de l'herbe fine. Comme je vous avais dit, les mets doivent goûter leur goût d'origine. Ça, c'est du poulet, ça doit rester poulet. Je suis encore le squelette du poulet. Je mets un petit peu à l'intérieur du poulet et je vais de l'autre côté. C'est des basil. C'est des basil. J'en mets pas de trop. J'en mets pas de trop, s'il vous plaît. N'en mettez pas de trop. Ça va aider pendant que le poulet est en train de se nettoyer. Les gros sels, le kosher salt est en train de nettoyer le poulet. Tout ce qui sortira du poulet comme résidu va couler et les basil leaves va se coller sur la peau, va se coller sur les poulets, sur les poultries, sur la volaille et ça va en fait absorber les sels et ça va s'absorber à l'intérieur de l'esquelette et tout sur la peau et ça va goûter poulet mais avec un goût ressorti du poulet. Tout ce qu'on cherche dans les ingrédients, c'est ressortir les vrais goûts de mets. Donc, ouais, vous allez voir qu'à chaque fois, je vais commencer à enlever l'excédent du sel ou bien de la saleté qui vient de la peau du poulet. Parce que beaucoup de gens, ils enlèvent en fait la peau. Parce que la peau, entre la peau et la viande ou bien les poulets, c'est là où résident toutes les maladies. Parce que c'est là, dans les gluants, il y a un gluant qui se retrouve entre la peau et la viande. C'est là où les maladies se reposent, en fait. Quand vous avez pris, par exemple, un poulet mature et que vous le bouillissez, ça sort beaucoup d'eau. C'est-à-dire que ce poulet-là n'est pas bon.
Donc, on voit bien qu'il a été élevé avec des additifs. Donc, il a grandi pas vraiment dans la nature. Ils ont rajouté, ils ont piqué des hormones pour que les poulets grandissent trop vite. C'est pour ça qu'il y a trop d'aiguillons. Un vrai poulet ne doit pas avoir beaucoup d'aiguillons entre la peau et la viande. Comme je vous avais dit la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait mon poulet et je vais laisser au frigo pendant 2 heures. Voilà nos 2 styles de poulet. Là, nous avons fait nature, juste avec du gingembre et le basil leaves comme on avait fait. Et l'autre, nous avons rajouté du paprika. C'est pour ça qu'il est un peu rouge. Et là, on va passer à la découpe de nos poulets. Voilà. Les poulets et les porcs doivent toujours être bien cuits, mais rester jetés.
J'avais déjà bien lavé mon oignon. Et j'ai essoré ça avec un morceau de sucre. Donc, ne vous en faites pas s'il y a un peu de peau dessus. J'avais déjà enlevé l'excédent de peau. Tout ce qui contient des fois la moisissure. Donc, il ne reste que ça. Celui-là qu'on a fait au paprika, on avait rajouté un peu d'huile d'olive avant la cuisson, à l'assaisonnement, mais l'autre nature, on n'avait pas rajouté d'huile d'olive. On va mettre un peu d'huile d'olive sur notre poulet. Donc le poulet nature parce que je ne peux pas avec l'huile. Mais on peut rajouter toujours un peu d'huile après la cuisson. Et on ne peut pas couvrir nos poulets pendant qu'il est encore chaud. On va attendre que ça refroidisse un peu et nous allons le couvrir. Notre poulet au gingembre et puis notre poulet gingembre et paprika est là. Celui-là il est pimenté et celui-là il est juste nature. Bon appétit!